Aujourd'hui, sur le marché du travail, 7 Belges sur 10 sont actifs, un nombre que le gouvernement fédéral aimerait faire passer à 8 d'ici 2030. Pourquoi? C'est simple. Cette force de travail supplémentaire est indispensable pour financer nos pensions et notre sécurité sociale. Bon, évidemment, pour que ces personnes puissent travailler, il faut des jobs supplémentaires. Combien? Voyons... 600 000 emplois supplémentaires seront nécessaires pour être précis. Jeroen, responsable du projet Be the Change, nous explique brièvement les défis qui nous attendent et les solutions. 600 000 jobs en effet, mais actuellement, il n'y a que 400 000 chercheurs d'emploi. Donc nous allons devoir certainement activer plus ou moins 200 000 personnes qui ne cherchent pas vraiment un boulot. Ce sont des gens avec un handicap ou une maladie de longue durée, où il s'agit des personnes plus âgées qui physiquement n'arrivent pas à exécuter une série de tâches. Et pour ces gens, il faut éliminer les obstacles qui se trouvent entre eux et le travail. Un autre défi est la formation continue. Non seulement pour facilement entrer au marché du travail ou pour rester à jour dans sa fonction. Aussi parce qu'il nous manque des profils hautement qualifiés. On n'en a pas assez. Et il faut donc faire des professionnels d'aujourd'hui tout doucement des hautement qualifiés. Nous devons aussi faire attention à la productivité. Je ne veux pas dire par là travailler plus dur, mais il faut assurer à la fois l'efficacité de notre travail et notre confort de travail. L'intelligence artificielle est une notion que nous avons déjà évoquée plusieurs fois dans Agoria Ambition Channel. Mais connaissez-vous des applications concrètes de l'intelligence artificielle? Suivez-moi bien. J'ai ici 3 exemples qui vont vous intéresser. Exemple numéro 1. Pour les matchs de foot à la télé, la ligne de hors-jeu virtuelle est un excellent outil pour mettre les discussions interminables, eh bien oui, hors-jeu. Mais elle exige un gros travail préparatoire. La ligne virtuelle dessinée en réalité augmentée demande en effet une préparation manuelle complexe. Et juste avant un match de Coupe d'Europe, ça peut être particulièrement stressant. Pour la société EVS, on pouvait faire plus simple. Et c'est pourquoi ils ont décidé d'automatiser ce processus à l'aide de l'intelligence artificielle. Cet outil facilite énormément la vie des techniciens et celle des arbitres qui peuvent baser leurs décisions sur des résultats plus fiables. Exemple numéro 2. De nombreux patients atteints d'un cancer sont traités grâce à la protonthérapie qui permet de détruire des tumeurs de façon très précise et ciblée. Il est capital que ce traitement soit suivi quotidiennement. Et une panne de l'équipement de protonthérapie est donc à éviter à tout prix, car la réparation pourrait prendre plusieurs jours, ce qui laisserait le temps à la tumeur de regrossir. L'entreprise IBA, qui fabrique ces machines de protonthérapie, a recueilli d'énormes quantités de données sur ces équipements partout dans le monde et elle utilise l'IA pour analyser ces données et grâce à cela anticiper les pannes. L'objectif est d'améliorer le contrôle de qualité des machines et au final, la qualité des soins aux patients. Et maintenant, l'exemple numéro 3. Certes, Bipost distribue du courrier et des colis, mais aujourd'hui, Bipost participe aussi à l'amélioration de la sécurité routière. En collaboration avec Euranova, Bipost a décidé d'embarquer des caméras intelligentes à bord de ses véhicules pour filmer et cartographier tous les panneaux de signalisation du pays. Et avec 6500 véhicules sur les routes chaque jour, ça roule. Les panneaux recensés sont ensuite automatiquement analysés à l'aide de l'IA, après quoi les villes et communes peuvent par exemple intervenir plus vite quand il manque des panneaux ou quand ils sont abîmés, identifier les travaux à faire d'urgence, faire le lien entre les accidents et certaines conditions de circulation, etc. Bref, un tas de choses qui permettent de garantir la sécurité routière. Se garer gratuitement en centre-ville, impossible. Sauf à Bruges, mais aussi dans d'autres villes comme Liège ou Malines, où on pratique le smart parking. À Bruges, Orange Belgium et Communisings ont développé des solutions de stationnement intelligentes grâce à la technologie des capteurs IoT. Les capteurs détectent la présence du véhicule sur une place de parking et transmettent ces données à la plateforme web ou à l'appli de la ville. Les conducteurs qui cherchent à se garer sont alors guidés vers les places encore libres et sont prévenus quand leur temps de stationnement gratuit touche à sa fin. Les données sont également envoyées au système central du service de stationnement. Si un véhicule dépasse la durée permise, les agents de stationnement peuvent intervenir plus rapidement. Le résultat ? Plus de clients pour les commerçants de la ville et une meilleure gestion du trafic. Bref, une idée smart.